Vous êtes le contrôleur? Le contrôleur de quoi? Le contrôleur de la vraisemblance. Mais non. Tu te sens comment, Gloria? T'es un fourreur de putes, Harry. Tu fourres les putes. Tu sais que c'est faux, Gloria. Est-ce qu'elle te suce aussi? Elle te suce la pine? Je voulais amener ta mère, mais elle est au lit avec une grippe. Cette vieille pie est toujours liée avec quelque chose. Vous êtes le contrôleur. La nourriture, ça va? Tu as réussi à te faire des amis? Immonde et non, fourreur de pute. Tu veux de la lecture? Qu'est-ce que tu aimerais lire? Dis-moi. Gloria. Pourquoi tu m'as pas apporté des chocolats? Mais tu détestes les chocolats. Je déteste pas les chocolats. J'adore les chocolats. Non, je t'en prie, arrête. La prochaine fois, je t'apporterai du chocolat. Tout ce que tu voudras. J'ai loué une chambre dans un motel à 2 pas d'ici. Pour être près de toi. Une chambre dans un motel? Oui. T'es avec une pute. Il y a un miroir au plafond et vous regardez des films porno. Je vais rester 1 ou 2 jours dans le coin. Je t'apporterai tout ce que tu voudras. Bah, apporte-moi de l'amour, alors. Pourquoi t'es pas foutu de m'apporter de l'amour? Gloria, il y a personne qui t'aime autant que moi. Tu veux m'apporter des chocolats? Ben, tu te les fourres dans le cul, tes chocolats! C'est le numéro de ma chambre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Bonjour. Je peux? Eh bien, je suis vraiment très satisfaite des progrès que nous avons accomplis jusqu'à présent. Oui, docteur Jensen. J'étais justement en train de dire à Harry à quel point je me sentais plus stable, à quel point toutes les séances de groupe m'ont aidée et comment je me suis débarrassée de toute cette colère stérile, de cette frustration déraisonnable et de cet apitoiement destructeur sur moi-même. Et Gloria a remarquablement avancé sur la voie de la guérison. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Je pense que ce n'est plus qu'une question de patience. Dans très peu de temps, Gloria vous aura rejoint à la maison, Harry. Docteur Jensen, Je pourrais avoir une cigarette? Oui, bien sûr. Vous avez de belles mains, docteur Jensen. Merci, ma chère. Une bonté qui sauve. Une bonté qui soigne. Eh bien, nous essayons de faire de notre mieux dans cette vieille maison. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller parler à d'autres patients. Bonne journée. Ce gros enculé. Il bouffe de la merde d'infirmière à tous les repas. Gloria, c'est merveilleux de te voir, mais la route a été longue et je suis fatigué. Le docteur a raison. Tu as fait des progrès. J'ai fait aucun progrès. En fait, j'ai régressé. Mais non. C'est moi la patiente de Merlin. C'est moi qui suis à même de faire un diagnostic. C'est quoi tête de Merlin? On t'a jamais dit que t'avais une tête de poisson? Non.
Bah, j'ai dit un coup d'œil la prochaine fois que tu te rases. Et puis, fais gaffe à pas te couper les ouïes. Faut que j'y aille. Je reviens demain. La prochaine fois, amène le contrôleur. Tu es sûr que tu as besoin de rien? Tu retournes dans ta chambre pour fourrer ta pute. Tu veux, je sais pas, un numéro du New York? C'est ton magazine préféré. Fourre-toi New York dans le cul, tête de merlan. Et enfoncez bien Time Magazine avec. Serre les dents et courage. Tu vas guérir. Allô? T'es en train de fourrer une pute? Gloria, on te donne pas des somnifères, hein? Pourquoi t'as mis si longtemps à décrocher? J'étais en train de chier, ça t'arrive jamais à toi? Et là, je t'en plein milieu des opérations en plus, tu vois? Ouais, ça je m'en doute. Et tu vas finir dès que tu seras débarrassé de moi? Ta foutue paranoïa aiguë qui t'a amené là où tu es. Tête de merlan. Ma paranoïa a souvent été le signe annonciateur d'une vérité à venir. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Je passe te voir demain, de toute façon. Ça va, tête de merlan, finis la fourrée. Alors, comment va Bobonne? Désolé. Désolé, Nan. T'es désolée? De quoi? Pour qui? Pour elle ou pour moi? Pour qui? On va pas en faire une histoire, ça va. Ah bon, tu vas en faire quoi? Une galipette dans le foin? Tu veux essayer de finir? Ou est-ce que tu veux te terminer tout seul dans les toilettes? Commence pas, tu connaissais la situation aussi bien que moi et c'est toi qui as voulu venir. Oui, parce que je savais que si tu m'emmenais pas moi, t'emmènerais une pute. Encore ce mot. Quel mot? Quel mot? Bah, tu sais quoi? Je vais l'appeler, je vais tout lui raconter. Fais ça pour voir. Vas-y. C'est une femme malade! Toi, elle malade, fils de pute! Arrête! Arrête! Arrête!